La chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas la licence pour exercer en tant qu'agent immobilier, vous ne pouvez pas bouffer l'argent qui vient de l'immobilier. Est-ce que c'est le cas aussi dans ton pays? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo où j'ai échoué à la licence pour devenir agent immobilier. Alors comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, quand j'étais venu, ma première priorité, c'était d'abord investir dans l'immobilier. C'était le premier objectif. Donc obtenir la licence pour exercer en tant qu'agent immobilier allait me donner un certain avantage qui serait très important pour mon business. Donc qu'est-ce que je fais? Allez, je commence à aller à l'école, je paye les cours et puis chaque soir je vais à l'école. Il faut savoir qu'il y a une chose. Les agents immobiliers sont en société ici, sont en communauté. Et si tu n'as pas la licence avec un numéro, tu ne peux pas voir dans le système où ils voient pour dire que cette maison est en vente ou alors pour dire que cette maison vient d'être achetée. Il y a des informations très capitales sur les zones, les villes et puis tout ce qui concerne l'immobilier que si tu n'es pas agent, tu ne peux pas avoir parce que c'est secret. C'est une chasse gardée. Ce n'est pas disponible pour tout le monde. Il vous faut une licence professionnelle d'agent immobilier pour pouvoir regarder, pour avoir un œil dans le système. C'est comme ça que ça se passe. Donc je commence, je prends mes cours, ça se passe bien. Dans la classe, nous étions autour de 11, voilà, 11 élèves à prendre les cours. Allez, tout s'est bien passé. Chaque soir, on y va, c'est des cours du soir. Allez, maintenant quand vous finissez, vos informations seront transmises à la ville, à la partie qui s'occupe maintenant des examens de licence d'agent immobilier. Alors, au bout de 6 mois, on finit les cours et puis, allez, l'école transmet nos informations, relevés, tout et tout, notes et tout au département qui s'occupe d'organiser les examens de licence d'agent immobilier. Alors, on s'est dit qu'on était déjà prêt, vu qu'on a fait beaucoup d'exercices, on a fait quelques recherches, de gros documents sous la main, il faut lire, toutes les informations sont contenues. Tu te dis, ok, je suis prêt à passer cet examen-là et réussir. Alors, tu vas au rendez-vous, tu prends le rendez-vous qui t'arrange et puis le jour J, tu vas à la composition. Alors, certains de mes gars avaient déjà composé, ceux avec qui j'ai fait la même classe avaient déjà composé. Mais en fait, c'est un examen où quand tu échoues, c'est pour toi seul. Quand tu réussis, allez, c'est pour toi seul. Donc, moi, mon tour arrive. Je paye les frais qui vont avec. Je vais à l'examen. Première fois, échec. Quand vous payez les frais, vous avez 3 chances pour réussir. Après les 3 chances, si vous échouez, vous devez repayer encore les frais pour pouvoir continuer encore dans un autre examen. Encore 3 chances. Donc moi, la première chance, j'ai échoué. Deuxième chance, encore j'échoue. Alors je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a rien à voir avec la langue en fait. Je me suis rendu compte que les cours qu'on avait faits étaient insuffisants. Et je ne suis pas le seul à avoir ça. Après, quand j'ai échoué, j'ai contacté certains de mes collègues. Oui, d'autres m'ont dit qu'ils ont échoué aussi. Après, et puis troisième fois ou deuxième fois, ils ont réussi à leur examen. Il dit, ah, c'est bien. Donc, il y a une fille avec qui on était dans la classe. Je l'ai appelée. Elle dit oui, elle aussi, elle avait échoué une première fois. Deuxième fois, elle a échoué. Mais ce qu'elle a fait pour la troisième fois, elle a quitté la ville de Chicago pour aller encore dans un autre état. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que les cours étaient insuffisants. Donc elle-même, elle a payé encore d'autres cours en ligne où il y avait plusieurs informations sur le cours pour pouvoir passer l'examen. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et troisième fois, elle va à l'examen maintenant et réussit à son examen. Elle me dit qu'elle va exercer dans le nouveau état où elle est allée. Et puis bon, elle va voir comment les choses se passent. Donc elle m'a donné les informations où elle a payé son cours en ligne. Elle m'a dit que je pouvais acheter parce que c'est très riche et il y a beaucoup d'informations qu'on ne nous a pas données en classe qui s'y trouvent. Donc moi aussi je paye, je prends mon cours confortablement. Je me prépare maintenant
pour aller encore affronter l'examen. Mais au bout d'un certain moment, c'est vrai que j'étais très préparé, mais je me suis découragé un peu seul. Voilà, je me suis découragé après, quand j'ai vu vraiment beaucoup d'informations sur le système. J'ai demandé à un agent immobilier comment ça se passe. Après, j'ai eu beaucoup d'informations. C'est que quand tu es agent immobilier, il y a des frais que tu dois payer. Non seulement il y a des frais globaux, annuels, il y a des frais trimestriels, et même il y a des frais semestriels pour certaines communautés où vous pouvez regarder dans la base de données. Donc, il y a vraiment des frais associés à la licence qui fait que dans ton idée, tu penses que quand tu as la licence, ou alors dans leur idée, ils pensent que quand tu as la licence, en même temps, tu es milliardaire, quoi. Parce que les frais sont énormes, je vous assure. Et après, je me suis découragé, comme je l'ai dit. Je me suis rendu compte que même sans l'examen, je suis quand même, ça ne m'empêche pas de faire l'activité ou de faire mon business. J'ai demandé aussi à plusieurs autres personnes, d'autres même avaient la licence. Après, ils n'ont pas pu payer les frais. Et puis, allez, c'est expiré. Parce que si tu ne payes pas les frais, c'est expiré. Et à partir d'un certain moment, tu dois aller repasser encore le même examen avec les mêmes frais. Aller à l'école encore pour passer. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de complications autour de cette licence-là qui, quand même, ne fait pas de toi un milliardaire pour que tu payes tel droit, tel frais associé à telle chose, Donc, la troisième fois, je ne suis pas allé à l'examen, je ne suis pas allé passer. Voilà, je ne suis pas allé passer du tout. Je suis resté tranquille dans mon coin. J'ai continué mes activités, j'ai continué à me former encore, à aller à des réunions, à des conférences avec d'autres investisseurs dans l'immobilier. Et puis bon, allez, j'ai décidé, j'ai trouvé important de partager cette histoire avec vous parce que toutefois nous avons des échecs, nous avons aussi des pages réussites, mais il y a quand même des échecs parce que ces échecs-là, c'est ce qui fait de nous en fait la forteresse, qui construit, qui fait de nous un mental d'acier à pouvoir affronter encore d'autres difficultés plus grandes dans la vie. Comme je l'ai dit, échec et succès vont ensemble. Si vous refusez d'échouer, alors c'est que vous refusez aussi le succès. Parce que ces deux-là, je dis que ces deux ont même père et même mère. Échec et succès vont ensemble. Si vous refusez l'un, vous refusez aussi l'autre. Alors, en commentaire, je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que tous les agents immobiliers ont leur licence avant de pouvoir exercer? Comme c'est le cas aux États-Unis, sans la licence, vous n'avez pas le droit. C'est illégal pour vous de bouffer même l'argent qui tourne autour des deals. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Quelle est ton expérience aussi si tu es agent immobilier? Je serais ravi de te lire, de t'écouter aussi en commentaire. Et puis, à la prochaine dans une autre vidéo. Très bientôt.